Alerte, alerte. Explosion dans une mosquée, d'autres même disent 2 mosquées. Voilà. Je te reviens là, je suis en live, je te reviens. Voilà. Donc, alerte, alerte, alerte dans les mosquées. À Conakry aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Mais la question que nous devons nous poser, qui est à la base ou quels sont ceux qui sont à la base? Parce que depuis la création de notre pays, les mosquées ont existé depuis longtemps. Nous avons des églises aussi, mais jamais dans l'histoire de la Guinée, nous n'avons pas entendu mettre des grenades. C'est-à-dire ce régime de CNRD, c'est le comble. Ce que nous n'avons jamais entendu dans l'histoire de notre pays. C'est sous le CNRD qu'on peut entendre de telles bêtises. Grenades qui explosent. Voilà. Grenades qui explosent dans les mosquées. Famille, où va la Guinée? Où va la Guinée? Et nous allons dire aux responsables des mosquées, Yamir Kanye, afin de Yamir surveiller, Salati, imam, commencez à prendre vos précautions dès maintenant. Commencez à avoir des sécurités, parce que le CNRD, ils veulent nous endormir sur des futilités. Djihadistes fait Namouna la Guinée. Il n'y a pas ça chez nous en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger s'est justifié. Leur maintien est justifié par l'insécurité dans leur pays. Si aujourd'hui, Ibrahim Traoré, on ne parle pas des élections, oui, il y a l'insécurité. Au Mali, insécurité. Niger, insécurité. Donc, les bandits du CNRD, parce que nous les rappelons, ça les fait mal. Ils ont fait le coup d'État, la Guinée n'a pas été sanctionnée. D'ailleurs, l'opposition a soutenu, l'opposition a mené des démarches, le FNDC, l'UFDG, UFR ont mené des démarches pour que la Guinée ne soit pas sanctionnée. Et d'ailleurs, eux, ils sont en bon terme avec la France, ils n'ont pas de problème avec la CEDEAO. Donc, les bandits, ils veulent trouver d'autres arguments. Oui, ça ne va pas, les djihadistes, il n'y a pas de djihadistes en Guinée. Non, non, non. Il n'y en a pas et on n'aura pas de djihadistes en Guinée. Donc le CNRD, ce que nous vous demandons, c'est-à-dire de foutre le camp. C'est ce qu'on vous demande. Depuis que vous êtes venus, c'est le désordre total en Guinée. Explosion de dépôt, tournoi football qui s'est soldé et on a vu le résultat à Zérekouré. Nos marchés, ça ne finit pas. Le désordre total. Le chef d'état-major de l'armée, Sadiba, tu es comme, c'est-à-dire, comme s'il n'était rien dans ce pays. Célestin Bilivogui, les Fonike Mangue, c'est-à-dire sous le CNRD, c'est l'incroyable. Comment vous pouvez aller mettre des grenades dans des mosquées et après, il n'y avait personne dans les mosquées. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont allés. Et c'est la mosquée qui est juste à côté du palais. Et avec, c'est ceux qui vont prendre maintenant, ça c'est l'argument, voilà, on nous a parlé l'affaire des djihadistes, parce que chaque fois, ils ont des plans, nous venons ici exposer leurs plans, donc ils ne trouvent rien du tout. Et si gars, grenade ça, yami koui, awa, ewa manana utilisé fait, parce que Mali, Burkina, Niger, Guérena n'amène, parce que eux, il n'y a pas de raison valable pour qu'ils restent à la tête de ce pays. Donc, il faut chercher à déstabiliser le pays. Et comme ça, pour justifier, pour dire, on ne peut pas organiser des élections, il y a ça, djihadistes, yomuna la Guinée. La Guinée n'a pas de problème avec ces pays frontaliers. Donc, le CNRD, il faut avoir honte. Ce que vous venez de commencer là, Osiga Grenade Sayami Rekui, depuis l'histoire, depuis l'indépendance de la Guinée, jamais. Et c'est là vous devez même vous-même dire que depuis que vous êtes venus, l'insécurité, c'est vous-même qui créez. L'insécurité, c'est vous qui créez l'insécurité. Et Yamir Koui, quel est l'individu? Il n'y a personne dans la mosquée. Allez mettre grenade. Pour quelle raison? Si ce n'est pas vous, les bandits du CNRD. Comme vous avez fait avec l'explosion du dépôt. Vous n'avez pas honte. À un moment donné, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, le CNRD. Allez mettre des grenades dans les mosquées. Vous n'avez même pas peur de Dieu. Pour dire que c'est la maison de Dieu, vous n'avez pas honte. Qui a intérêt
aller mettre où il n'y a personne, grenade là-bas. Qui? Non, posons-nous la question. Aujourd'hui, ils ont activé toutes les unités. Oui, quoi, à la recherche de qui? Mais allez chercher les Fonike Mangi là. Là, vous ne savez pas activer la gendarmerie. Tout ça là, vous ne savez pas activer. Les Ousmaniolé, les porteurs disparus là, les Guinéens là. Tandis que vous êtes censés de protéger ces gens là. Et là, vous n'engagez pas de chasse, voilà, à l'homme pour retrouver ces gens là. Mais votre cinéma organisé, parce que la mosquée est juste à côté du palais. Parce que vous avez des plans machiavéliques, endormis le peuple de Guinée. Mais je vous dis, ça ne marchera pas. Faut aussi garder. Vous devez partir, vous êtes une honte. Dans l'histoire de la Guinée, on n'a jamais entendu. Il y a eu l'armée guinéenne. Vous prouvez à suffisance que vous êtes des incompétents. Est-ce que les Guinéens peuvent continuer avec des gens qui sont incapables de protéger la population guinéenne? Est-ce que les Guinéens vont continuer avec des incompétents? C'est-à-dire, je vous dis, vous allez poser des actes qui se retournent d'ailleurs contre vous. Et ce n'est pas dans les villages reculés, ce n'est pas à la frontière entre le Mali, mais plutôt à Kaloum, à côté du palais, qui va venir mettre grenade. Arrêtez un peu votre cinéma. Arrêtez un peu vos cinémas. Il faut avoir peur de Dieu. Qui a les grenades? C'est les militaires. Un voleur n'a pas de grenade. Souvent, les voleurs, c'est les pistolets. Ceux qui ont les grenades, c'est vous, les militaires. Vous n'avez pas honte. Vous allez trouver quel argument après ça? Vous allez dire quoi aux Guinéens? Vous allez dire quoi aux Guinéens? Oui, vous avez vu, le pays n'est pas en sécurité. Vous avez vu, à la mosquée. D'abord, ça prouve votre propre jeu. Ça prouve que vous êtes incompétent. Ça prouve que oui, vous ne pouvez pas gérer ce pays-là. Explosion de dépôt. Qui a explosé le dépôt? Vous n'avez rien dit aux Guinéens. Pour faire souffrir le Guinéen, et en plus de ça, pour cacher votre incompétence, pour dire oui, voilà, on a des difficultés, il y a eu l'explosion. Vous n'avez pas honte. À un moment donné, vous n'avez pas honte devant le peuple de Guinée. Pour dire que votre gouvernement, là, avant vous, il y avait d'autres qui étaient là. Hein? Comment ça, ce genre de choses? La Guinée n'est pas empalable. L'armée guinéenne n'est pas au nord du Mali. La Guinée n'est pas contre le Mali. La Guinée n'est pas contre le Burkina. Les djihad, votre cinéma de, voilà, les raisons pourquoi le maintien des militaires, le maintien de Ibrahim Traoré, on ne parle pas des élections. L'argument là, ça ne peut pas marcher en Guinée. Ça ne peut pas marcher en Guinée. Ça ne peut pas marcher en Guinée. Hein? Les Guinéens, vous ne voyez pas que ça devient de trop? Sous le CNRD, le dépôt de carburant, il n'y a pas eu de rapport. Et les Guinéens, les Kaloumka, les habitants de Kaloum, ils ont vu des engins au ciel avant l'explosion du dépôt. Et d'ailleurs, les caméras dans l'enceinte du dépôt ont été désactivées une semaine, quelques jours avant l'explosion du dépôt. Sinon, où sont, voilà, les vidéotapes? Aux alentours du dépôt, il y a des caméras aussi, il y a des bâtiments. Quel est le rapport que vous avez mis devant les Guinéens pour dire, voici les causes de l'explosion du dépôt? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de rapport. Même l'argent qui a été donné. C'est-à-dire, souvent je me dis, le CNRD, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte devant les Guinéens. Ce que vous êtes en train de faire, là, vous n'avez pas honte. Parce que vous êtes des irresponsables. Quand on dit l'État, la responsabilité de l'État, voilà, assurer la sécurité des Guinéens et des biens. Mais depuis que vous, les bandits, vous êtes venus, il y a eu combien de disparus, combien de morts, les événements de football que vous-même, vous organisez. Vous êtes incapable d'assurer la sécurité d'un tournoi de football. C'est toute une nation que nous, les Guinéens, on va vous laisser. Bande de bandits que vous êtes. Vous n'avez pas honte. C'est maintenant les mosquées. Désolé. Vous avez fini avec les marchés. Vous avez fini avec le dépôt. Vous avez fini avec les ministères. Maintenant, encore, c'est les mosquées. C'est nos mosquées encore. Vous allez mettre des grenades encore. Non, mais franchement, CNRD, Awabara fini, échec total. Bon, on continue. Vous savez,
Aujourd'hui, moi, je m'assois seulement, je ris, je regarde la situation du pays, je ne fais que rire seulement. Voilà. Je ne fais que rire de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire, ceux qui soutiennent le CNRD, ils ont la langue de Varan. Ce qu'ils disent aujourd'hui, ils disent le contraire demain. Et ces genres de personnes, il ne faut jamais les confier des postes de responsabilité. Vous savez, moi je ne joue pas les vidéos de ces gens-là. Mais quand c'est trop, il faut prouver aux Guinéens que le CNRD, aujourd'hui, ils sont perdus. Ils n'ont plus de repères. Ils ne savent plus quoi faire. Même les déchets, ils vont les prendre. Donc, suivez ces vidéos-là. Après, la deuxième, je vais jouer. Partagez au maximum les vidéos. Voilà. Écoutez, hein, c'est eux qui communiquent pour eux. Il contrôle quoi là-bas? À la fin, Doumbouya, il contrôle quoi? Quoi? Dossier que les familles, quand Alpha Condé est pouvoir là. Cela la bonne fait le minot, il n'est pas beau qu'à tout. Non, il contrôle rien, mon frère, tu as raison. Alpha Condé est contrat, mais signé ni tout. Contrat biodi. Lui, il a juste fait à ce que ce contrat-là soit exécuté, même au Falien. Ah, merci beaucoup. Cela la bonne au Banda, Mamadi Doumbouya, c'est dans la société du Mandi. Voilà. C'est dans l'entreprise du Mandi. Aïra a fermé, la société Ludato. Il a fermé les entreprises même d'ailleurs. Il n'y en a pas. Allô, Fagné. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est dans la société du Mandi. Allô, Fagné, là, c'est des commentaires. Amana Fosley. On dirait. Albert Mamadi Doumbouya, on dirait comme ça, Nanal Bala Konomira de Kono. Voilà. Comme si Mamadi Doumbouya Nani, Albemba Kela Tunka Madi Aleko. Voilà. Akaminke. Il n'y en a pas. Mamadi Doumbouya, c'est dans une adona la Ganadas. Morokolo Minichi. Hein? Morokolo Mini pouvoir là. Konakri Djanya ma fenêtre. Konakri Bimie Sobodamuna. Il n'y en a pas. Tu as raison. 100% parfait. Donc il s'allie bien dans la tali, donc il s'allie. C'est-à-dire, mon cœur, c'est la musique, quelle est sa naboutou? Hein? Fais-vous plus de 10, c'est-à-dire plus de 10 maisons ou 15 maisons, où le cacan a cotisé quand il s'est quel est ça? Qu'on le brassiri, barate jamana kono. J'aime sous la bedra morfante avec la bandit de Oula. Voilà. Il y a un alimol massacré la nyami ma cartel. Voilà. Alimol soso la bourou la nyami ma. Le prix. Voilà. Quoi? Alpha Condé pour pouvoir la wati mina. Est-ce que t'as bon d'inquiéter Mamadi Doumbouya la télé à quel Alpha Condé la wati? Voilà, Yamake. La magasin ya kanka jani matin du soir. Voilà, Yamake. Soit si min kanka jamana contrôlé, ou soit si ni. Ah voilà, Yate. Allez, ils sont où? Ces militaires là. Voilà. Ces militaires qui doivent contrôler. Ils sont où? Allez, kanka tabla magasin est là. Voilà. Voilà. Bon, ça c'était la première partie partagée. Je veux le cœur. Maintenant, la deuxième aussi. Bon, lui, c'est un activiste. Maintenant, le soi-disant imam. Maintenant, écoutez ça aussi. Amina. Voilà. Gouvernement. Ils sont en tas. Gouvernement, ils sont en tas. Encore les Boris, ils disent qu'ils sont en tas. Ils m'ont en tant qu'ils bloquent. Les signes n'est qu'à. Il a chuté ma conne. Et là,
Ah, moi, je Alpha Djanfa. Eh, Imam Kalo. Jamais. Amina. Ah. Bon. C'est-à-dire, lorsque des gens n'ont pas de dignité, vous savez, c'est ça la différence. Toutes ces personnes-là, de la manière dont ils ont été approchés, c'est comme ça que nous avons été approchés. Mais l'homme, la dignité, sa dignité, et l'intérêt général de la nation. Vous voyez, ce sont ces gens-là aujourd'hui à qui on donne des véhicules, les moyens, des gardes pour aller tromper la population guinéenne. C'est quand ils étaient libres, on ne les donnait pas, on ne les prenait pas en charge. Ils ne prenaient pas l'argent du contribuable guinéen pour donner à ces gens-là. Tout allait bien. C'est eux. Ça dit même les véhicules. Ça dit, attendez, je vais terminer avec l'autre vidéo. Ça dit, c'est incroyable, le jeune Guinéen. C'est incroyable. Et d'autres même se font appeler des imams. Comment est-ce que ces gens-là peuvent parler devant nous? Comment ces gens-là peuvent venir s'asseoir devant nous? Comment ces personnes-là peuvent dire que eux, ils ont l'amour de la Guinée? Que ce que eux, ils disent, c'est la vérité. Non. Il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. Aliem Malouya. Il faut avoir honte, les gars. Partagez, hein. Je cherche la deuxième vidéo. Voilà. Voilà. On dirait, Mamadi Doumbouya on dirait comme ça, Nanal Bala Konyomirande Kono. Comme si Mamadi Doumbouya Nani Al Bempa Kela Tunka Madia Leko. Allez achever, à Kaminke. Allez achever, allez entreprise de Tofo. Mamadi Doumbouya c'est d'amis Madonna la Gnadase. Morokolo Minich. Hein? Morokolo Mini pouvoir là. Konakri Djanya ma fenêtre. Ah Konakri Dimie Sobo Damuna. Allez do Irana. ah. Ye Sobo Damuna. Ah Allez do Irana. ah. Donc il s'allie bien dans la tali, donc il s'allie. C'est à l'immo, quand c'est la musique, quelle est sa boutou? Voilà. Hein? Fais-vous plus de 10, c'est-à-dire plus de 10 maisons ou 15 maisons, où le cacan a cotisé quand il s'est quel est ça? On va Syrie. J'aime sous la bébra morfante avec la bandit de Oula. Voilà. Vraiment. 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 Alpha Condé très pouvoir la Watimina. Est-ce que Kabo Ninkani Mamadi Doumbouya la Télé à quel Alpha Condé la Watimina? Amake. Wa partager. Ah. Voilà, Yalte. Faut force spéciale. C'est militaires qui doivent contrôler. Ils sont où? Voilà. Alia Kanka Tabla magasin de là. Tabla Sirim magasin de là. Petra Banjanina. Voilà. C'est le premier fait Tabla Blaina. Voilà. Attends, degré. Conakry Madina. Quel n'est pas de taille pour la magasin de Finkaoui. Voilà. Au milieu, Tabo Mimra qui Mamadi Doumbouya la télé même. Mamadi Doumbouya Nana. Ta Mimra Bola Guinness qui est Alpha Condé la Wati. Hein? Bandil. Hay bibi mendo, hay perik. Moussol que c'est la messe brésilienne. Moussol, il messe brésilienne pour Ikuna. Bon, vous-même, vous avez écouté ça. Et je cherche la deuxième partie où même il parle des véhicules. C'est cette vidéo que je cherchais. Mais ceux qui ont vu la vidéo là aussi, voilà, j'ai tellement de vidéos dans mon téléphone que je n'arrive pas à retrouver parce qu'il y a trop de vidéos. Nous, on ne fait que garder. Voilà. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en campagne. Ils ont tous reçu des véhicules, beaucoup d'argent, la même bouche qui dénonçait
même pas 3 mois, les mêmes bouches qui étaient là à critiquer avec des faits. Parce que eux, ils ont reçu des maisons, ils ont reçu des véhicules. C'est encore les mêmes qui viennent se flanquer devant nous. Voilà, attendez, il y a un imbécile, je vais le bannir, on va avancer. Voilà, moi je ne suis pas là pour les idiots. Donc, c'est encore les mêmes personnes. Mais nous traitons à Foufoula, à Foya, Kaïla avec preuve, à Lyokomina, à Magne, parce qu'Albaral Tassorobi, ils ont eu pour eux, et Bara Egbe Soto, né n'enfanti Mamoutan Yahori, que des imams, que ces gens-là sont qui? Ça dit parce que eux, ils ont reçu. Hein? Le gars qui disait ici que voilà, Mamadi n'a rien fait, les marchés sont en train de prendre feu, c'est-à-dire l'État ne fait rien du tout, le dépôt, ainsi de suite, avec les enlèvements. Voilà, c'est lui qui critiquait ça hier. Il dit que Mamadi n'a pas envoyé de projet. Il dit que Mamadi n'a rien fait. Mais aujourd'hui, parce que lui, il a reçu une voiture, lui, aujourd'hui, on paye son billet aller-retour. Et c'est les mêmes personnes aujourd'hui, à l'intérieur du pays, en train de se pavaner. En train de se pavaner pour dire aux Guinéens, voilà, Mamadi, c'est lui la solution. Pourtant, c'est eux qui l'ont dit hier. Moi, Damaro, je suis sur ma position. Depuis le 5 septembre, tout ce que moi j'ai dit sur Mamadi. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les Guinéens suivent Damaro, c'est ça la vérité. Parce que moi, je ne peux pas changer de parole. Je dis quelque chose aujourd'hui. De la manière qu'ils ont été approchés, c'est comme ça nous avons été approchés. Benito, Ansou Damaro, Tidjane la puissance, tout le monde, pour nous faire taire. Et comme je vous ai dit, le CNRD, vous savez, en tant qu'activiste face à un régime dictatorial comme le CNRD, vous avez 3 vies. C'est-à-dire, on vous menace d'abord, comme mes véhicules qu'ils ont gâtés ici. 2 de mes véhicules ici aux États-Unis. Mais ça ne m'a pas découragé de mener le combat. Je suis resté toujours ferme. Parce qu'on le fait pour la patrie. Je le fais aussi pour moi-même. Et comme ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Voilà. Les propositions, comme je vous ai dit, l'argent qu'on nous propose, voilà, de laisser le CNRD, la politique, c'est l'intérêt personnel. Et chez moi, la politique n'est pas l'intérêt personnel. La politique doit être l'intérêt général. L'intérêt général d'abord. Si c'est la politique à moi, pour faire une entreprise à moi, personnelle, là, c'est l'intérêt personnel. Mais s'il s'agit de la chose publique, ça doit être l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Les hommes d'affaires en Guinée, là, les Sonoko et autres, oui, c'est l'intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt général. Ce n'est pas Sonoko qui va faire des routes, ce n'est pas Sonoko qui va des ponts. Ça, l'intérêt de Sonoko et de sa famille, c'est ce que Sonoko doit défendre. Mais celui qui choisit de, voilà, d'être à la tête de la nation, gérer le gouvernement, il doit gérer le pays dans l'intérêt général et non à donner des maisons, des véhicules aux gens. Non, nous n'accepterons pas. Donc, aujourd'hui, comme leur deuxième option, ça ne marche pas aujourd'hui, les propositions, nous disons non. Nous voulons une Guinée, voilà, émergente, une Guinée, voilà, où il y a l'état de droit. Maintenant, ils ont décidé. Ça, je le dis, hein. Ils ont même quitté Conakry pour venir aux États-Unis. Mais je suis tellement déterminé. Je suis tellement déterminé. Voilà, j'ai eu à faire des démarches même pour ça. Alerter les autorités. C'est-à-dire tous ceux qui sont rentrés ces 2 jours-là, ici aux États-Unis. Moi, j'ai déjà, vous savez déjà, j'ai tellement de dossiers, mes véhicules, les menaces contre ma personne. C'est-à-dire tout ce que vous faites contre ma personne en Guinée, moi, je prends tout. Je prends tout. Je mets tout. J'ai tellement de dossiers contre l'État guinéen. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis. Je dis à mon avocat, voilà, voici encore des preuves. Les menaces contre ma personne et les autres activistes aujourd'hui. Parce que nous nous battons pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous nous battons pour la démocratie. Nous voulons des élections libres, indépendantes, c'est-à-dire des candidats, que personne ne soit exclu des élections libres en Guinée. Mais, comme le CNRD, ceux qui critiquent parce qu'ils ont fermé les médias, je vous ai dit, venez. Wallah, vous allez rester à vie ici aux États-Unis. Parce que si les Américains vous prennent, vous allez le regretter à jamais.
Vous allez le regretter à jamais. N'oubliez pas que chaque citoyen ici, voilà, le sénateur les représente tous. Voilà, dans l'état où vous êtes. Si vous les cons là, parce que le CNRD, vos fétichismes, là, vos marabouts là, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, en essayant de corrompre les gens, ça n'a pas marché. Maintenant, que vous êtes des garçons, venez. Wallah, Aditiyan Allah. Vous serez les gros perdants. C'est vous que Mamadi va sacrifier. C'est vous, le CNRD, va sacrifier. Que vous allez venir, allez-y faire ça et prenez d'un coup. Vous n'avez rien compris. Ça à la minute aux États-Unis. Vous n'avez absolument rien compris. Vous pensez que chez nous en Guinée, où vous faites 1 année, 10 ans des enquêtes, ici, c'est à la minute. Vous les voyous là, ici, toutes les maisons, les rues ici, il y a des caméras. Mais comme vous êtes des idiots, vous êtes des moutons, oui, c'est vous qui acceptez que vous allez venir aux États-Unis. Vous venez en mission pour faire du mal aux gens. Si vous étiez un gouvernement légal, mais où est votre procureur? Où est votre ministre? Pourquoi vous ne portez pas plainte auprès des autorités? Nous parlons des élections libres et transparentes. Nous n'avons pas, c'est-à-dire la lutte que nous menons. Nous voulons des élections des civils au pouvoir et non des bandits. D'ailleurs, les États-Unis sont témoins. Les États-Unis sont témoins de votre arrogance. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée, il avait juste mis l'horloge. Voilà, que le 31 décembre 2024, que les États-Unis allaient célébrer avec le peuple de Guinée le retour à l'ordre constitutionnel, qu'ils allaient accompagner la Guinée. Les bandits que vous êtes, vous avez fait. Vous avez insulté l'ambassadeur des États-Unis. Et c'est vous qui allez vous lever, que vous allez venir aux États-Unis. Que oui, vous allez faire taire Benito, vous allez faire taire Tidjane la puissance, Tola, Ansou-Damaro. Mais vous vous trompez. Je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Ça, je vous le dis. Hein. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Que autant faire manébé. Voilà. Famille, vous savez, voici comment ils sont en train de tromper nos parents à l'intérieur du pays sur leur nouvelle constitution où il est écrit que le président qui viendra respecter les 2 mandats, la constitution, c'est-à-dire lui protégera, il n'aura pas de poursuite, ainsi de suite. Mais tellement que c'est des bêtes, tellement qu'ils n'ont rien vu aux Guinéens, voici l'argument qu'ils sont en train d'avancer, c'est-à-dire que dans la nouvelle constitution, les élections que eux y feront, celui qui sera élu, il n'aura pas de poursuite. C'est-à-dire, les bandits sont en train de voler, délapider. Les bandits ont tué le 5 septembre. C'est-à-dire que le bandit Mamadi Doumbouya, qu'on le garde, il fait 2 mandats, ce qui veut dire, tout ce qu'il a fait les 4 ans là, tout le mal qu'ils ont eu à faire, tout ça c'est zéro. Vous n'avez rien compris. Hein? Si vous pensez que vous avez affaire à des enfants, même un enfant de la 6e année, vous lui parlez comme ça, il vous dira que vous êtes bête. Il vous dira que vous êtes bête. Donc c'est ça, votre manipulation. Oui, on a mis, voilà, que Massa Mibara, mandat fla respecté là, que Saria, Nadana le bureau, que Natika, mandat fla keko kawa, que poursuit tati compte. Donc, au krolewe. A lui na ka molu fois le 5 septembre. A lui continuer la ka molu fois ka kokron luke, ka jamana warishwe, ka jamana makosa. Donc, a lui etoye, ale al siyankuna, ka bafana ko ka sanji tan nanike, al woto tieni susu kela uko, ko bebe giro. Docteur Kassou le Kassola, Damaro le Kassola, Mon le Kassola. Si vous pensez que les Guinéens sont bêtes, vous n'avez rien compris. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis aux leaders politiques de ne pas reconnaître votre opposition aujourd'hui au CNRD. C'est la force pour les faire partie aujourd'hui. Parler d'élection, vous êtes en train de légitimer ces bandits. Et c'est ce que je dis à l'UFDG. Vous étiez là face au président Fakonde 11 ans. 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour avoir la présidence? Vous n'avez pas eu avec un civil. Vous pensez que c'est un militaire, vous allez caresser pour dire, voilà, même si on laisse El Assoudal partir, vous serez encore des perdants. Vous serez encore des perdants. Vous cherchez des militaires neutres, des militaires qui diront, l'UFDG est candidat, aucun militaire est candidat. Ça doit être l'option de tous les leaders politiques. Donc vous ne devez même pas les caresser. Nous devons tous nous opposer aujourd'hui
à ce que ces bandits sont en train de faire. D'ailleurs, vous ne les reconnaissez plus à partir du 31 décembre 2024. Et nous devons continuer sur ça. Si lui, il a fait son coup d'État, que oui, le peuple était opprimé, et voilà, les militaires sont venus pour libérer le peuple. Et donc le reste de l'armée guinéenne, c'est des maudits. Non, ce ne sont pas des maudits. Ce sont des soldats patriotes aussi. Voilà, c'est que lui, il a fait. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Donc, vous devez continuer sur ça. Ne plus les reconnaître. Et quand vous parlez, ne parlez même plus d'élection. Et quelqu'un qui vient, vous, vos élus, vos maires, voilà, qui ont été élus par le peuple, ceux-ci même ont une légitimité par rapport à un bandit qui a pris les armes pour venir tuer les Guinéens. Quelqu'un qui a pris les armes pour tuer. Et celui qui a été élu par le peuple, à cause de leur coup d'État, leur mandat est expiré. Qui a la légitimité? C'est les maires ou c'est les bandits qui sont venus là? Mais, comme c'est des gens qui pensent que, voilà, ils sont au-dessus de nos lois, ils sont au-dessus de tout le monde, voilà, ils se disent que tout est permis, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est à nous aussi de prendre des positions pour dire ce que vous êtes en train de faire. Nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous allons nous opposer et nous devons aussi appeler à d'autres militaires pour renverser Mamadi Doumbouya. Parce qu'il est venu par le coup d'État. C'est un président démocratiquement élu que, voilà, on doit avoir honte de dire, voilà, de l'enlever. Mais quelqu'un qui a pris les armes, qui est venu par les armes, si nous parlons de la même méthode contre la personne, où est le mal dans ça? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Aucun Guinéen ne l'a mandaté. Personne. Donc, nous devons rester sur cette ligne-là. Voilà. À demander leur départ, à dénoncer les dérives. Et voilà. Comme je vous ai dit. Et le jour que le putschiste va déclarer qu'il est candidat, voilà. Les leaders politiques aussi appellent le peuple. Parce que le putschiste lui-même, il a été clair sur les antennes de Alain Foucault que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique, que le peuple de Guinée n'acceptera pas. Et à partir de là, comme on l'a fait en 2009 avec le CNDD, et c'est comme ça va se passer avec ces bandits-là. D'ailleurs, nous avons tous vu le procès du CNDD. Qui l'a organisé? Et quand je vous dis c'est des ingrats, c'est des gens qui sont têtus, les gens du CNRD, ils sont têtus. Pourtant, c'est eux qui ont organisé le procès du 28 septembre. Les raisons, le refus du CNDD d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et parties. Le refus de l'organiser, les leaders politiques ont demandé le peuple à descendre dans les rues. Et le résultat, nous avons vu. Eux, c'est les politiciens. Et tandis que les bandits qui sont là, leur place, c'est dans les casernes. Et ce qui fait mal dans tout ça, au fait, ils n'ont même pas de niveau. Souvent, je m'assois, mais je dis, mais ça sert à quoi si dans ce pays, nos frères se battent aujourd'hui, chercher le bac, aller chercher leur doctorat. Hein? D'autres deviennent des professeurs. Si c'est des petits vauriens, des petits bandits, qui ne comptent que sur les armes pour venir nous diriger. Non, c'est une insulte. Nos institutions, ce ne sont pas des jouets où quelqu'un se lève qui a les armes, comme un bandit qui vient s'asseoir sur nous. Oui, c'est lui qui peut. C'est une insulte. Et quand je vois des intellectuels en train d'encourager cela, mais j'ai dit, mais le pays là est foutu. Le pays est foutu. Comment des petits bandits peuvent prendre les armes? Ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de programme. Mais c'est ce que je vous dis. On ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour dire, viens réparer l'avion. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas prendre un mécanicien de vélo pour venir réparer l'avion. Non. C'est des ingénieurs. Ceux qui ont fait de longues études pour réparer l'avion. Ça demande un programme. L'apprentissage d'un programme. L'administration, c'est pareil. C'est comme les ministres. Mais chez nous, si vous voyez que le pays n'avance pas, oui, parce qu'il y a un désordre. Et on prend des vauriens comme les Amara, qui n'ont rien comme diplôme, comme secrétaire à la présidence. Des tocards comme les Djiba Diakité, comme ministre secrétaire. Ceux-ci-là ont appris quoi? La Guinéka. Le Guinéen. Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour comprendre ça? Que pour développer, il faut apprendre, il faut connaître. Il ne s'agit pas de parler. Moi, Damaro, je ne peux pas être président. Moi, Damaro, je ne peux pas être le ministre de l'économie. Parce que je n'ai pas étudié l'économie. Et c'est ça la vérité. Mais si on ne veut pas le mérite dans le pays, quelle Guinée nous voulons?
Kakarambalu takala siankuna. Ok, ankato musorola. Mamadi kakaran juma ka formation juma ke. Loni juma ya buru. Ansini kono angbansanko kwa mbramoli. Ote jamana la wala nyefe. Jamana basusu. Loni la le ka jamana la dan. Mais molu bra kota ka ke sukoli. Mamadi tese bi atese sini. Ama karanke a loni taburu. A mo taburu. La Guinée mo karani le la bisini bi. Mo karani le la bisini. Mo loni la ne nan sare de côté. Démagogue, Eneti, directeur ya, Combitier. Regardez, Fama Kanté, un blogueur, directeur adjoint de, comment on appelle, la société guinéenne de pétrole. Quelqu'un qui était flanqué en Occident, qui n'a rien fait. Ce dernier, on le nomme par décret présidentiel. DGA. De la société guinéenne de pétrole. Il a quelle maîtrise dans ce domaine qu'aux juristes? Et comment est-ce que la Guinée peut avancer avec des vauriens? Tandis que dans ce département, il y a des Guinéens méritants qui sont là-bas, qui ont 15 ans d'expérience dans ce domaine, qui sont 10 000 fois mieux, mais parce que c'est des gens qui étaient sur les réseaux pour les critiquer. Voici un autre vaurien encore, Kojano Kumbasa, celui qui est le DGA de la société guinéenne de publicité. Lui aussi, voici un vaurien, et d'ailleurs un voleur, pour vous dire que ce gouvernement, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas d'enquête de moralité. Voici des voleurs, des fainéants, des gens qui ont même sali l'image de la Guinée, ici aux États-Unis. Voici un voleur qu'on a pris ici. Le premier mandat de Trump, le rapatrier en Guinée. Voici ce dernier qui s'est débrouillé, aller en Europe, aller fabriquer des faux diplômes. Parce que Mamadi, il n'est pas universitaire, Amara n'est pas universitaire, Bala n'est pas universitaire, Djiba n'est pas universitaire. Voilà, ceux-là, ils vont évaluer le diplôme de qui? C'est quand tu connais que tu peux évaluer. C'est quand tu as un savoir-faire que tu peux faire la différence. Mais c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Mais voilà, même si les gens vont en ligne vers des faux cachets, venir les donner. On vient, voilà, nous sommes avec vous, autant normal, voilà, c'est des trucs qu'ils veulent entendre. Mais ce n'est pas celui qui est calme, qui a une maîtrise, qui a un master, qui a, en tout cas, qui a son doctorat, qui veut aider le pays. Parce que ce dernier n'a pas besoin de faire de bruit, parce qu'il a étudié pour son pays. Lui, il n'a pas le temps d'aller se promener campagne. Non, il a étudié parce qu'il sait qu'il mérite, il doit obtenir un poste. Il n'a pas besoin de faire de mamaya. C'est une insulte. Il n'a été nagorofé que de venir dire Aïtana Noma. Et toi-même, tu sais, en âme et conscience, à mon nom, à cause de ton intérêt personnel, tu fais la démagogie. Ah, Tana Noma. Il faut que nous sortions de ça si nous voulons que la Guinée devienne un État sérieux. La démagogie, les démagogues, il faut enlever les démagogues à la tête de ce pays. La Guinée est Yamato. Avant, même si vous n'aimez pas le président Fakonde, le mérite, le statut de la Guinée sur la scène internationale, tous les grands forums, le président Alpha Condé était là. Il a été président de l'Union africaine. Hein? C'est-à-dire, la Guinée était représentée, l'image de notre pays. La Guinée était prise comme un grand pays. Mais je vous dis, c'est les hommes. C'est les hommes qui développent. Ce n'est pas la force. Être grand, gros, bête. Non. La tête. Le respect que les gens avaient pour le président Fakonde. Mamadi va aller où? Vous voyez où il va se promener? Derrière Paul Kagame, Sierra Leone, aller en Turquie. Donc, franchement, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Le président Fakonde, en tant que président, combien de leaders venaient en Guinée, combien de présidents venaient en Guinée, qui sollicitaient la Guinée? Je vous dis, c'est les hommes qui changent la donne. Ce n'est pas des gens qui se disent, ils sont forts. Non, c'est la tête, pas le physique. Le physique, c'est la défense. L'armée, c'est ça. Votre place, c'est dans les casernes. Et vous pensez que, voilà, votre force là, si vous n'arrivez pas à travailler la tête, ça ne sert à rien du tout. Vous devez laisser les Guinéens qui méritent. Les Guinéens qui ont refusé les armes. Les Guinéens qui se sont dit, oui, je veux être un grand économiste. Les Guinéens qui ont choisi d'être dans les mines, qui maîtrisent le code minier. Ce sont ces Guinéens-là qui doivent le faire. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et nous disons aux petits bandits du CNRD, ceux qui ont pris l'avion pour venir ici aux États-Unis, qu'ils sont venus pour nous faire du mal.
nous vous disons que nous sommes prêts, nous sommes préparés, nous vous attendons de pied ferme. Voilà. Nous vous attendons de pied ferme. Voilà. Si vous êtes des garçons, vous pouvez venir. Vous allez trouver Ansou Damaro, vous allez trouver Benito, vous allez trouver Tidjane La Puissance, voilà, et tant d'autres activistes. Merci. Donc, merci à tout le monde. Merci Ousmane Kondé. Merci à Lorraine Abba. Voilà, Ibrahima Soso Barry, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Abouraï Maba, merci à vous. Merci à Fatmata Keita. Oustesso, merci à vous. Merci à... Voilà. Merci à Hamidou Mo Mariam Balde. Merci à Emma Ferric. Merci à Station Spatiale. Merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Sachez que je suis de cœur avec vous. Merci à Abraham Sangaré. Voilà. Diallo Amadou, merci à vous. Bonne soirée et à ce soir sur TikTok. Casemiro Diabaté, merci à vous. Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Si c'est OK, voici un autre Naloma Dendo, il en est au bon page là. La Tantembro. Merci. Voilà, Ousmane Kondé. Voilà. Bonne soirée.